Allez, une deuxième petite vidéo pour parler donc des âmes guérisseuses que nous sommes, pour celles et ceux qui ont envie d'aller en profondeur avec eux dans leur âme, afin de guérir. Alors, j'ai pas... donc je parle aussi de l'alimentation par rapport à ma relation à l'alimentation, ma relation émotionnelle à l'alimentation. Parce que j'ai une relation à l'alimentation qu'émotionnelle aujourd'hui. Donc plus je fais des expériences avec moi, plus je vois que ça se rétrécit, plus j'ai le message lumineux. Ça se rétrécit au niveau de mes expériences parce que plus je sais où j'ai à aller. Et petit chat. Et en fait, mon corps est très vite en réaction, très vite je ressens la lourdeur, les douleurs si je répète justement cette alimentation émotionnelle. Vu que la faim n'existe pas pour moi, je suis dans un champ vibratoire d'énergie remplie d'amour et de lumière, et je me sens comme les arbres, les fleurs, les plantes. Je me sens une belle plante qui réceptionne directement l'énergie de lumière et d'amour, comme là la flore. Voilà. Parce que j'ai ouvert mes capteurs, parce que je suis allée vers ma peur. Et je suis très contente de mes expériences aujourd'hui. Et ça continue, hein. Le chemin continue, il n'est jamais fini. Et je peux manger par émotion ou par plaisir aujourd'hui, bien sûr. Je peux remanger tous les jours sans avoir faim et c'est très lourd. Et par mécanisme, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer en moi et que j'expérimente. Et par contre, mon corps me fait très vite sentir des douleurs dans... Il y a les chats qui chahutent, les coquins. J'ai des douleurs dans la colonne vertébrale, dans les yeux. J'ai mangé 2 carrés de chocolat, ça me fait des sortes de crampes. Ça me bouche au niveau des jambes. Bon bref, hello, bienvenue Cécile, très peu. Tu as besoin de très peu aujourd'hui. Merci du message. Et donc ma rencontre avec la nourriture, ma profondeur, je vais à la rencontre de moi-même à travers la nourriture. Je parlais de rencontre dans la vidéo précédente. Je vais à ma rencontre à travers la nourriture. À quoi me sert la nourriture? Est-ce que c'est... On a aussi confondu l'amour, le manque d'amour, avec la nourriture. Je vais me nourrir parce que je suis en manque d'amour. Est-ce que je peux faire d'une autre façon? Est-ce que c'est de l'amour la nourriture? Ou est-ce que c'est une dépendance d'un manque affectif de soi-même? Et j'apprends à me connaître à travers tout ce que je vis. Une autre image aussi que j'aime bien employer, c'est par exemple lorsqu'on voit un lac. Petit chat qui chahute là. Lorsque je suis au bord d'un lac, il y a le reflet du lac et le reflet des arbres et du ciel dans l'eau. Dans l'eau du lac. Et en fait, la réalité, c'est-à-dire le ciel et les arbres, ils sont en haut. Hein. Et moi, par exemple, si j'ai des pensées, j'ai été blessée dans mon enfance, mais rien que mes pensées font des pulsions. Et donc, mes pensées, c'est comme si je jetais un caillou dans cette eau. Et donc, ça fait des ondes vibratoires. D'accord? Et du coup, le reflet des arbres et du ciel dans l'eau, il est un peu flou quand même. Il est un peu comme ça. Et en fait, tant que j'ai pas vidé mes mémoires, mes blessures et tout ce que je vois à l'extérieur est un peu flouté. Je confonds. Ouais, je confonds la nourriture avec mon manque d'amour, ou ma colère dans la nourriture, où tout est confondu, je confonds tout. Il y a quelqu'un qui me prend la main, et comme je vais avoir une blessure à ma main, et l'autre il me prend à cet endroit-là, je vais hurler.
alors que c'est que de l'amour que la personne m'a donné. Donc en fait on est à fond dans les interprétations par rapport à ces filtres intérieurs de blessures. Et donc j'utilise aussi toujours la nature pour savoir où j'en suis. Est-ce que lorsque l'autre me parle et que je sens que c'est pas ok pour moi, est-ce que j'ai pas jeté un caillou dans l'eau? Parce que tout est amour. Et lorsque je vois pas de l'amour, bah, c'est que j'ai des blessures en moi. Voilà, j'aime bien faire un peu comme Mowgli, être dans la jungle et comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai parlé aussi de, ça dépend de mon état intérieur, de mon climat intérieur, c'est-à-dire que lorsque je suis plein d'amour et de tendresse et que je suis reposée, je suis bien à l'intérieur de moi, tout ce qui va se passer dans ma journée, ça va me faire du bien. Et lorsque je suis dans un état intérieur très fatigué, épuisée, à fleur de peau, et notamment quand moi je suis indisposée, je suis réglée, je suis très sensible et il y a des périodes où bon, je sens rien, mais il y a des périodes où une semaine avant je suis déjà écorchée vive, quoi, dans un non-sens de vie, et tout ça c'est ce que j'ai vécu récemment. C'est très intéressant parce que ça j'ai besoin de le lâcher, ces mémoires. Et je suis dans cette intention-là, de lâcher les mémoires, d'être en contact avec moi-même et d'être dans la pureté de la vie et de l'amour. Et donc, par exemple, un exemple très concret, lorsqu'une personne me touche, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai des touchés que je n'aime pas. Et donc il y a des touchés forts, des touchés doux, des touchés prononcés, des touchés très... Et donc, si la personne en face de moi, elle me touche très fort, qui appuie sur ma peau, là, comme ça, là, et qu'à moi, ça me fait des choses, pourtant elle, c'est sa façon de communiquer son amour. C'est la pureté de l'amour qui s'exprime. Donc je peux lui dire... Je peux lui communiquer ma sensibilité, mes blessures, ce que j'ai vécu et tout, ok. Mais en fait, la personne au fond d'elle, elle est elle-même, donc ça va revenir. Ça va revenir et donc bah, c'est à moi de faire l'effort intérieur, de voir que c'est sa façon de s'exprimer et d'accueillir, et d'accueillir, et d'accueillir autant de fois qu'il va falloir l'accueillir, jusqu'à temps qu'en moi, le processus du lâchage du mental, et des fois il faut du temps, hein, jusqu'à temps que mon mental se dissout un peu là, se dissout dans l'univers, arrête de se faire un bloc et un blocage face à ce qui se passe, se dissout, et l'énergie circule et j'accueille l'autre dans ce qu'il est. Et qu'est-ce qui se passe quand j'accueille l'autre dans qui il est? Et bah je vais être accueillie dans qui je suis et la personne va pouvoir m'offrir ce dont j'ai toujours eu besoin, des caresses tendres et tout ça. Donc j'ai fait cette expérience là, c'est vraiment des messages d'amour. J'ai mis du temps, j'avais l'impression de le faire, mais en fait ça se faisait pas parce qu'il restait des choses en moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé dans mon intention et dans ces films-là, dans ces mini-films, de montrer que j'ai décidé de tout lâcher mes schémas et d'accueillir tout ce qui me blesse, tout ce que je ne veux pas laisser entrer en moi, de l'accueillir, de l'aimer très fort, de lui parler, de rire, d'aller dans tous les schémas, dans ma tristesse, dans ma peur, dans mon jugement, dans tous les schémas, de tout remettre de tout ça et de rayonner dans la lumière. Et en fait, je vois un peu l'humanité comme une bulle d'amour. On est tous dans une bulle et en fait, l'énergie là, l'énergie de la Terre, elle est en train de s'accélérer. C'est pour ça qu'il y a des appels d'âme et qu'on va se reconnecter sur des vidéos et tout ça, qu'on va rentrer en contact parce que ça va beaucoup plus vite dans l'énergie, dans le temps. Et je vois l'énergie de l'humanité comme une bulle. On est dans une bulle d'amour. Et donc, il y a des personnes qui ne vont pas avoir envie d'entrer en contact avec leur âme, leur légèreté, l'amour, la magie. Et donc, elles s'alourdissent, elles tombent malades, elles sont dans des taux vibratoires très lourds.
Et on est tous dans la même bulle et cette bulle elle monte là. Et donc il y a aussi des personnes qui sont en contact avec leur âme, qui sont à l'écoute et qui sont dans une énergie de désir de changer et d'aller vers l'amour d'elle-même et de la compréhension de soi. Et cette bulle là est toujours en train de monter. D'accord? Et en fait, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, nous allons tous sur le même chemin, que ce soit par la mort ou quoi que ce soit, c'est la rencontre de soi, à l'intérieur de soi. Par la mort, par les émotions, par les excès, par la légèreté, par l'amour. On va tous ici, en connexion de soi, et tout est amour. Et en fait, il y a des âmes qui nous montrent le chemin à ne pas prendre ou à prendre, on peut faire ce qu'on a envie. Et il y a d'autres âmes qui nous montrent d'autres chemins, donc tout est possible. Et donc l'énergie de la Terre, elle est en train de s'élever, et donc cette bulle d'amour dans laquelle on est tous là, la vibration, le champ vibratoire s'élève. Et s'accélère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts, de maladies qui s'expriment aujourd'hui. Et en fait, quoi qu'il arrive, on est tous ensemble, on est tous reliés, on est tous ici en train de partager l'amour. Et cette énergie d'amour, même au niveau de l'alimentation, c'est aussi un message que quoi qu'il arrive dans cette société de faire et d'avoir, le message c'est que maintenant que tu as entendu mes vidéos, mes premières vidéos qui parlaient de l'alimentation sur un autre champ vibratoire, si cette société économique s'écroule, je ne vais pas mourir de faim. Ça n'existe pas, ça a été un logiciel mis dans mon cerveau et c'est juste que je ne suis pas informée de qui je suis. Et bien sûr, si je ne suis pas informée de qui je suis, je me cogne un peu partout dans les murs et je peux aller vers ma propre mort, rien que par la peur. Et cette société marche beaucoup sur la peur. Et aussi au niveau du climat. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont en conscience, donc il suffit juste d'avoir conscience de qui nous sommes, d'avoir conscience qu'il y a des gens qui se nourrissent d'amour et de lumière, qu'on peut vivre sans argent et qu'on peut vivre sans nourriture solide, donc qui coûte très cher. Et qu'en fait, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est lorsque je m'alimente très peu, c'est très léger, il peut faire très très chaud, la chaleur me traverse, ça ne m'alourdit pas, je ne transpire plus et tout ça, donc je suis au taux vibratoire de la planète. Donc quoi qu'il se passe au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'alimentation dans les magasins, et si le climat change d'un seul coup, je suis informée, vous êtes informés, que lorsque j'allège mon corps, je suis avec le climat, je suis en amour avec la Terre, il se passe pratiquement rien d'inchangé en moi, donc je monte en taux vibratoire avec la planète. Et ça marche aussi donc que ce soit avec le climat et avec l'alimentation, c'est la même énergie, donc plus je m'allège au niveau de mes mémoires, donc plus je lâche mes peurs, plus je vais vers cette énergie d'amour, plus je vais vers la vie. Et j'ai plus peur de mourir de faim, de mourir avec le climat, qu'il fasse trop chaud ou quoi que ce soit. Et je suis appelée à bouger, à circuler et il ne m'arrive rien. Voilà, je suis protégée parce que je suis dans une énergie d'amour et d'écoute. Et depuis que je suis née, je suis protégée, je suis chouchoutée, sauf qu'avec mes blessures et tout ça, je ne le vois pas, je ne veux pas le sentir parce que l'amour, ça peut réveiller des choses très très difficiles en moi parce que j'ai pas été voir d'autres endroits de moi. Donc voilà, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau du climat, de la chaleur ou même des pollutions. Donc juste un petit exemple au niveau des pollutions, c'est que les personnes qui ont peur de la pollution des rivières, donc moi je bois l'eau des rivières depuis 13 ans. Hein. Bon, si elle a une odeur, une couleur ou si elle mousse, machin que je sens, je ne vais pas m'amuser à la boire. Hein. Je peux aussi m'amuser à la boire, tout est possible. Et les personnes qui ont peur des microbes et de quoi que ce soit, c'est eux qui le créent en eux. Donc la peur, elle s'installe en moi puisque j'en parle et que je la matérialise.
Et donc moi je suis dans une énergie d'amour et que j'ai besoin de la matérialiser ici et maintenant, et je la matérialise, merci. Donc j'entends des gens autour de moi qui me parlent par exemple de « Ah bah tu te baignes dans cette rivière, tu vas attraper des staphylocoques, machin ». Donc moi ça fait 13 ans que je me baigne dans les rivières, et quand j'étais dans la région parisienne, je me baignais vraiment dans des rivières très très noires, avec de la mousse blanche. C'est un peu plus condensé dans la région parisienne, c'est... voilà, dans l'Eure. Je me suis baignée dans l'Eure toute mon enfance, j'ai jamais rien attrapé. Pas de boutons, pas de... Bon, bref. Et j'ai jamais incarné dans mon corps ce que j'entendais des gens. Parce que ça me parlait pas du tout. J'aime trop l'eau pour... j'aime trop la nature pour incarner ce qu'on me dit d'elle. Et donc, j'ai observé que les personnes qui parlent, par exemple, de staphylocoques et tout ça, et ben c'est elles qui ont des staphylocoques en fait. La dernière fois, il y a une personne qui m'a dit « Ah là là, tu te baignes dans le tech, tu vas attraper un staphylo, machin. » Donc je vais me baigner, je me sèche et tout, puis d'un seul coup, je regarde son pied, ses pieds, et je vois un champignon quoi, au niveau de l'ongle. Et là, je me suis dit « Oui, c'est toutes les personnes qui ont peur, et ben, elles incarnent leur peur. Donc bienvenue aussi. Hein. » Il y a des gens qui vont se baigner dans le Gange, qui vont très très loin se baigner dans le Gange. Moi je dis que le Gange il est dans toutes les rivières, donc c'est à moi de l'incarner. Hein. Puis donc voilà, des rivières très polluées, très sales, on guérit des blessures, on guérit. Donc oui, on peut tout faire, c'est juste mon énergie, où c'est que je la mets, dans ma peur ou dans l'amour. Je fais des pratiques avec mon urine. Depuis que j'ai rencontré le docteur Tol Chaleur qui a écrit un livre sur l'urine, l'urinothérapie, j'ai expérimenté en 2006 l'urinothérapie à Maroli, il y a plein de noms comme ça. J'ai un contact plein d'amour avec mon urine qui est un sous-produit sanguin, buvez-en tous, ceci est mon sang. Et donc avec mon urine, je me guéris, je hydrate ma peau, je peux blondir mes cheveux, je guéris les blessures. Quand on avait nos chevaux, on guérissait les blessures de nos chevaux avec l'urine, apprendre à ne plus avoir peur de l'urine. Bien sûr, il y a plein de mémoires qui viennent avec l'urine, puisque mes premières gorgées, j'ai failli vomir parce que je pensais à ce qu'on m'avait dit de l'urine, mais en fait, voilà, mon grand-père se guérissait dans les tranchées quand il faisait la guerre avec son urine. Il guérissait ses mains, qui lui faisaient souffrir. Il y a des personnes qui ont été, le film 126 heures, là, 127 heures, où il est coincé et qui du coup il boit son urine. Bon, on n'a pas besoin d'être en survie pour boire son urine, on est dans la vie et on boit son urine, tout va bien. Après, c'est pas une finalité en soi, mais c'est juste pour voir si la peur, elle est là ou pas. Le petit bouton là, vous voyez là? Là, c'est l'alimentation pour moi. Voilà, un petit message comme ça. Oh! Et donc, alimentation matière, émotionnelle. Et donc, voilà un petit message sur l'amour de qui nous sommes, de nos peurs qui s'incarnent. Et qu'en fait, on est là pour vivre. On est ici pour vivre et transcender toutes nos mémoires de peur, toutes celles de nos ancêtres, de nos aïeux. Toutes ces mémoires, c'est un beau message, c'est la mission. La mission des âmes guérisseuses, transcender tout. Je suis dans un processus de guérison et je le partage avec toutes les âmes guérisseuses qui sont en face de moi. Je vous aime. Merci de la mission. Merci de l'amour.